Aujourd'hui, on vous emmène à Celles-lès-Vesco, une commune de la Vienne qui compte un peu plus de 1300 habitants. Ici, on trouve une forêt, un château et un marionnettiste. Oh, il fait bon chez vous. Vous êtes marionnettiste ? Depuis combien de temps vous êtes marionnettiste ? Depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé, j'avais 20 ans, donc je vais avoir 40 ans. Mais ça fait 5-6 ans que j'ai fait le choix de devenir professionnel. Donc là, si vous voulez, il y a Lily, donc c'est ma toute dernière marionnette. C'est un spectacle pour les enfants. L'illusion est parfaite. Alors j'imagine que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors c'est deux phénomènes qui s'expliquent. Donc c'est forcément mon travail, ce que je propose, mais après c'est aussi le cerveau du public. C'est notre cerveau d'humain qui fait aussi le travail d'illusion en fait. Les bras, les mains, c'est du bois sculpté ? Alors, c'est du bois sculpté essentiellement. Sur ces marionnettes, il y a un petit peu de résine époxy aussi pour rattraper des erreurs. Et surtout là-dessus, je cherchais beaucoup les volumes. C'est du tilleul, c'est du bois vraiment destiné à la sculpture. C'est un bois très tendre qui est peu filandreux. Il est plutôt léger aussi, donc je peux travailler au cutter. La marionnette à fil, j'ai besoin de poids. Donc là, vous voyez, pour l'instant, là, pour le pied, il est même plutôt léger. Et après, je vais le lester. C'est-à-dire je vais vraiment trouver des espaces dans lesquels je vais mettre beaucoup de plomb. Au contraire, là, les marionnettes que vous avez vues sont très lourdes. Il faut vraiment qu'elles accrochent au sol. Pour que ça pose le mouvement, quoi, voilà. en fait. On travaille avec la gravité. Donc il faut vraiment que la masse soit le plus possible calée au sol. La bâtisse, elle date du XVIIIe siècle. C'était des gros propriétaires terriens, des protestants qui avaient une grosse propriété. Ça, c'était la résidence principale du maître du domaine, qui avait plusieurs métairies. On ira en dernier dans ce bâtiment où on a des activités culturelles. Alors, quel type d'activité culturelle ? Alors, des concerts. Oui. Et des expositions de peinture, des conférences. Là, vous entendez, vous allez voir, il y a des musiciens qui sont en train de répéter parce qu'on a un concert dimanche. Ça veut dire qu'on rentre chez vous comme dans un moulin, on peut venir visiter ou Bien sûr, c'est ouvert au public. D'accord. Tout le temps, il y a des heures d'ouverture. On fait des visites guidées. La forêt de Saint-Sauvent, déjà, a une surface d'environ 800 hectares. Ah, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, qui se trouve englobé dans un massif forestier, on va dire, de 1400 hectares en tout. Alors ici, on trouve quoi comme essence d'arbre ? Alors, ici, c'est pas l'essence qu'on trouve Ah oui, c'est des couramment, résineux, là. puisque nous avons du résineux sous les chênes, qui donne quelque chose de très joli et très agréable pour les promeneurs. Mais disons, c'est pas la vocation principale du massif. La vocation principale du massif, c'est la fourniture de bois de chêne de qualité. Donc ceux qu'on voit bois là-bas ? d'œuvre, ce qu'on voit en face, où il y a une très bonne qualité. Si on ne s'était pas occupé, comme on le fait, de la forêt et du chêne, on aurait naturellement du châtaignier qui pousse beaucoup plus vite que le chêne et qui étoufferait à la fin le chêne. Une question pour rester un peu terre à terre. Un arbre comme celui-là, par exemple, il est estimé à combien d'années ? Un certain nombre. Non, pour vous dire, alors, bon, on va parler, c'est un peu comme les humains. Vous avez des personnes qui sont de petite taille. Non, c'est 2 temps et ça dépend de la quantité de branches qu'il a. Si un arbre a poussé avec un beau houppier, ce qu'on appelle le houppier, c'est la couronne de feuilles, il va pousser plus vite qu'un autre. Et ce qui compte dans une forêt, c'est d'avoir toute cette diversité de lumière, d'ombre, etc. Et nous, les forestiers, pour gérer notre forêt, on gère la lumière en fait. C'est uniquement un jeu de lumière. C'est joliment dit.